Bonjour, je vais répondre à une question de Sébastien qui me raconte un petit peu son expérience personnelle. Depuis qu'il est tout petit, il est très sensible aux énergies des autres et aux émotions. On pourrait dire qu'il est empathe et ceci peut être gênant dans les bains de foule lorsqu'on se trouve au milieu d'un public important et donc ça peut être difficile au quotidien. En plus, lorsqu'on est avec les personnes dont on est proche, on ressent plus facilement leur état émotionnel et donc parfois, quand les personnes ne sont pas bien, on va être d'autant plus touché. Alors il me demande ce qu'il est possible de faire dans le cas où on est très sensible comme lui. Pour les personnes qui sont hypersensibles, il y a bien sûr plein de méthodes d'exercice sur soi pour pouvoir mettre, on va dire, une barrière par rapport à ses émotions et par rapport à ses sensations. Mais le plus simple et à mon avis le plus direct, c'est de travailler sur l'aspect mental. C'est-à-dire que l'exacerbation des sensations provient en fait, on peut dire, d'une fuite en fait dans nos structures. C'est pareil pour beaucoup de nos capacités physiques et psychiques. Elles sont liées à une sorte de protection souvent. Pas toujours, bien sûr, ça peut être des qualités innées. Mais en général, c'est une réaction par rapport à l'environnement. L'extérieur nous a sollicité d'une manière qui nous paraissait trop dure, trop violente. Et de ce fait-là, on a mis en place un ensemble de protocoles, un ensemble de mesures pour pouvoir se protéger et se sentir au mieux. Donc par exemple, l'hypersensibilité, ça permet de recevoir les informations de l'extérieur et de pouvoir se prémunir, puisqu'on est hyper réactif, on va pouvoir savoir ce qu'il se passe autour, notamment ce qui nous semble dangereux. Et donc ça peut aussi être une réaction par rapport à un manque dans notre famille. Si par exemple on nous donne pas beaucoup d'attention, eh bien c'est nous qui allons aller la chercher en étant réceptifs à notre environnement, aux réactions des personnes autour de nous, pour pouvoir peut-être les aimer plus, pour pouvoir répondre à leurs attentes sans qu'elles nous le disent. Voilà. Donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles on peut être hypersensible. Ça peut être aussi bien sûr, on va dire, une ligne de vie, un travail que l'on a à faire dans cette vie-ci. Et dans tous les cas, ça mène à cette hypersensibilité qui fait que au sein d'un groupe, on va se trouver souvent ballotté, malmené par tout un ensemble d'émotions, puisque ce n'est pas parce que les personnes autour de nous ne montrent pas, n'expriment pas ouvertement ce qu'elles vivent à l'intérieur, que l'on n'est pas capable de le ressentir. Donc dans le cas de Sébastien, c'est depuis qu'il est tout petit, et il y a peut-être des fois aussi un aspect médiumnique, de voyance, quelque chose qui touche à la capacité de gérer d'autres mondes, des mondes invisibles, mais l'important ici c'est surtout que ça joue sur l'aspect émotionnel. Alors comment gérer l'aspect émotionnel ? J'y reviens parce que j'ai un petit peu digressé. C'est vraiment apprendre à partir du corps. C'est vraiment moi ce que je propose, c'est une des grandes voies. Ce qu'on appelle dans le système du tantra cachemérien l'école Krama. Krama qui désigne en fait tout le frottement au monde par le travail de l'énergie. Et donc ici, c'est vraiment se donner une ligne directrice, c'est marcher un peu sur le fil, mais le fil du corps. C'est-à-dire que puisque les émotions sont vécues et tous les sentiments sont vécus à partir de notre corps physique, qui va intégrer le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps mental, etc., eh bien, on va se poser à chaque fois dans le corps. À chaque fois qu'on est malmené par notre environnement et qu'on se sent complètement chaotique à l'intérieur, on va laisser le corps se poser en l'instant, en ce présent qui agit, qui réagit. Et on va essayer de travailler dans une méditation pure de l'être, c'est-à-dire être ce corps. Quand on est dans la rue, en train de marcher au milieu des gens, on va essayer de se poser dans la marche, dans le fait d'agir pas à pas, et non pas dans le fait de réagir aux énergies extérieures. Même si on continue à capter tout ce qui se passe autour de nous,
on va vraiment se concentrer sur les sensations de notre corps qui est en marche. Cependant, il ne faut pas trop se concentrer sur les sensations parce que ceci est aussi une dualisation, c'est-à-dire une concentration du sujet sur un objet, ici qui est le corps, et donc ça va ramener encore plus d'émotions. Donc c'est pour ça que je dis c'est sur le fil, c'est-à-dire c'est à la fois une perception de soi. Par exemple ici, vous voyez, je suis assis sur une chaise, donc je me sens corps assis sur une chaise, mais je ne suis pas non plus en train de me focaliser sur toutes les sensations. Par exemple, la chaise est dure, j'ai chaud, j'ai froid, etc. Non, je le ressens, mais je ne vais pas encourager la sensation par toute une trituration mentale. Voilà. Donc pour répondre un petit peu à la question de comment faire par rapport à l'hypersensibilité, c'est revenir au corps, à cette simplicité qui est la nôtre de base, comme quand on est enfant, on est bébé, on perçoit le monde sans dualité, avec presque pas de dualité, et en fait il n'y a pas de distinction entre l'environnement et nous. Donc on est très fortement soumis à un ensemble d'énergie, d'émotions, de sensations, mais c'est tellement direct qu'il n'y a pas de préhension en fait. Donc du coup en fait ça n'accroche pas. Pas trop, en tout cas. Au fur et à mesure, oui, bien sûr, au fur et à mesure que l'ego se forme, l'enfant va commencer à accrocher. Mais au départ, non, pas forcément. Et bien là, c'est pareil. Les émotions, en fait, lorsqu'elles sont exacerbées comme ça veut dire qu'il y a une accroche au fond de soi. C'est-à-dire qu'on accroche sur l'énergie émotionnelle. Et donc, c'est un travail sur soi de détachement, de relâchement. Et la manière la plus simple que je connaisse, c'est d'être dans le corps, vraiment dans la ligne du corps, et de laisser passer à travers soi. De vivre l'émotion à l'intérieur du corps, du ventre, de la ressentir pleinement et de la laisser partir, de la laisser s'exprimer jusque là où elle veut, peut, et lâcher. Alors c'est très difficile, c'est un travail sur le long terme, il faut le faire au quotidien, chaque fois que je me retrouve confronté à une émotion qui me prend, qui est poignante, eh bien je vais devoir faire ce travail de recentrage. Je me recentre sur ce que je suis, ce corps. Je suis ce corps, je suis en train de vivre l'émotion, mais je ne me penche pas sur l'émotion, je ne me penche pas sur la fuite, je n'essaie pas d'échapper, je n'essaie pas de la repousser, je fais avec. Voilà. C'est vraiment une proposition de tout accepter, de tout intégrer. Et en fait, en prenant ce recul, en fait, parce que en général, on est pris, on est le nez sur le guidon, c'est-à-dire qu'on est en plein la face dans l'émotion, et on n'arrive pas en fait à simplement voir qu'une émotion, c'est une émotion, en elle-même, elle n'a rien de positif ou de négatif, c'est une énergie qui circule. Mais la difficulté vient du fait que je me penche dessus, je regarde la chose, et du coup, dualité, vous vous souvenez, trinité, sujet-objet et attention. Donc dans ce triangle, à chaque fois on va tourner sans cesse, et en fait on n'est jamais dans l'unité. Donc pour retrouver l'unité, il faut vraiment être ce corps. Voilà. Et donc c'est vraiment la proposition que je fais, c'est de vivre l'émotion, et simplement l'émotion. Alors c'est vrai que là c'est très direct, c'est très difficile peut-être à mettre en place tout de suite, mais c'est à chaque fois que je vis une expérience, c'est une proposition d'ouverture de mon être vers lui-même, c'est-à-dire vers la réalité. Et donc c'est ne pas refuser et intégrer cette expérience comme une chance de pouvoir aller plus loin dans cette ouverture et ne pas entrer dans un refus. En fait c'est ça, c'est ne pas entrer dans un refus. Quand il y a hypersensibilité et destruction en fait, de notre individu, parce que la force de ces énergies va venir solliciter des choses qui vont nous rendre chaotiques à l'intérieur, eh bien on se sent perdu en tant qu'individu. Eh bien il faut lâcher l'individu, il faut vraiment lâcher l'individu et vivre le chaos à l'intérieur. C'est pas facile, peut-être que vous vivez ça de manière permanente. Vous pouvez peut-être vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire quand il y a tout un ensemble de forces, de démons qui vont se réveiller et révéler, et bien en permanence, on est dans des états émotionnels intenses qui vont faire des pics positifs, négatifs, et dans les rechutes c'est très difficile, on est dans la dépression, on est vraiment dans le mal-être. Il y a beaucoup de personnes très sensibles qui vivent ces montagnes russes, et bien c'est vraiment prendre la référence. C'est le corps et rien de plus. C'est juste être ce corps. Voilà. C'est tout pour la réponse. Bien sûr, je ne donne pas d'exercice particulier. Il faut méditer, il faut faire de l'activité physique. Il faut se mettre en contact avec la nature, avec les autres, de manière pure, c'est-à-dire sans refuser. Vraiment, la clé, c'est de ne pas refuser, de vivre à fond.
vivre à fond l'émotion, vivre à fond la sensation, et ne pas penser qu'il y a une solution miracle. Non, la solution miracle est dans les petites choses au quotidien. Travailler, travailler, travailler. Et vous allez voir, tout ça va se dégager au fur et à mesure, même quand on part de très loin. Mais le problème, c'est vrai que si on part de très loin, il faudra plus de travail peut-être. À un moment donné, il y aura peut-être un déclic qui nous fera accélérer dans le processus. Mais la libération ne s'atteint pas simplement en attendant. Il faut agir au quotidien et pas simplement lire un livre en espérant qu'il nous délivre la clé miracle. Ou écouter une solution de quelqu'un qui a fonctionné pour lui, mais ça ne fonctionnera pas forcément pour vous. Et donc c'est à vous d'agir, c'est à Sébastien d'agir, c'est à chacun de trouver en lui-même les ressources. Et bien sûr, en suivant peut-être des expériences de personnes, comme là ici je vous partage la mienne, ça peut bien sûr nous éclairer dans notre chemin. Je vous souhaite d'être bien, vraiment soyez bien, soyez au mieux de ce que vous êtes et ne regrettez rien, ne vous culpabilisez pas, profitez, prenez plaisir. À bientôt.